Bonsoir tout le monde, bon vendredi soir, j'adore nos petits rendez-vous, j'aime ça à n'importe quelle heure de la journée. Alors j'espère que vous allez être nombreux au rendez-vous ce soir, même si vous avez chacun vos petites vies, peut-être que entre deux brassées de vaisselle, vous avez le temps de vous connecter à la chaîne LTR Solutions. Ici, on est sur YouTube, sur Facebook, sur X maintenant. Et aussi, tous ces petits vidéos vont se retrouver sur la toute nouvelle plateforme Rumble. J'adore, je suis en tournage, je suis en montage, je travaille énormément fort parce que je veux un petit peu donner du push à cette plateforme Rumble qui va devenir le moins censuré possible et me permettre à moi, Carole Martel, ainsi qu'à mes invités, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les vraies affaires sur énormément de sujets. Alors, on va y aller tout de suite en ce vendredi soir. Je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Nous allons avoir Alexandre et Denis qui nous font le retour sur, bien sûr, ce fameux jugement qui demandait qu'une juge soit reconnue un peu de leur fait, tu sais, comme c'est un juge, ils ont l'immunité et on a vu dans la capsule avec Alex et Denis sur cette fameuse demande d'en appeler de cette décision de première instance de Madame la juge qui avait choisi de tasser les deux juges en question. Donc, si vous avez manqué cette capsule, je vous invite à aller la revoir. Elle est sur LTR Solutions, aussi sur Facebook. Vous pourrez la voir, vous pourrez la liker, la commenter et bien sûr la partager. C'est comme ça qu'on peut déjouer ces fameux algorithmes. C'est grâce à votre implication, à votre participation, même si elle est toute petite, juste de mettre un pouce, d'aller sur la chaîne LTR Solutions pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi, pourquoi pas, aller découvrir LTR Solutions sur Rumble où il y a des exclusivités, vous l'avez compris, pour pouvoir m'exprimer en toute liberté. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps ce soir comme mardi, je vous avais présenté l'enregistrement pré-enregistré avec Denis et Alex qui ont pris le temps de venir nous expliquer la procédure, qu'est-ce qu'ils ont présenté devant cette cour d'appel à Québec. 3 juges, un gros morceau, beaucoup de matière à donner. Et ce soir, on vous l'avait dit, on revient avec le résultat, avec le jugement. Donc, pour les soutenir, pour contribuer, si vous avez envie, si vous avez la possibilité, bien sûr que j'en ai plusieurs demandes, comment qu'on fait pour les aider, comment qu'on fait pour les supporter. Alors, c'est ce qui défile en dessous de l'écran. C'est pas compliqué. Un petit bit.ly qui amène au GoFundMe ou pour ceux qui préfèrent la méthode un peu plus traditionnelle de les soutenir par courriel, par exemple, je vous laisse l'adresse Internet pour le faire. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain, bientôt. Demain, c'est les enregistrements de toutes ces nouvelles capsules et bien sûr du matériel exclusif sur la chaîne Rumble. Alors, allez la découvrir, allez vous abonner et on s'y retrouve le plus souvent possible. Pour le moment, bon vendredi soir et je laisse la parole à nos invités, Denis et Alex, qui ont accepté de venir nous donner le rendu de cette procédure qui a été entendue le 24 janvier 2024, une procédure ultra importante, ça concernait le premier télémandat. Donc, c'est encore des mesures ajoutées par des décrets de cette loi liberticide qui est la loi sur la santé publique. Donc, puisqu'elle n'avait jamais été appliquée, ils ont appliqué et vous l'avez vu, vous l'avez senti, c'était comme un onde de choc. Alors, c'est pour ça que tout de suite, je leur donne la parole. Bon visionnement tout le monde.
Bonsoir et bienvenue à nos petites rencontres. On est ici pour parler des procédures, essayer de démystifier tout ça, de comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va dans ce système, dans cette perte de démocratie, en fait. Et on est ce soir en présence de Alex et Denis pour faire le retour sur ce jugement qui s'est passé le 24 janvier à la Cour d'appel de Québec. Vous aviez, pour ceux qui ont manqué la précédente vidéo, on vous explique un peu quel était le litige, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce soir, on est content de vous retrouver, les gars, pour le fameux jugement qui s'est rentré. Alors, on s'était promis de se revoir rapidement. Alors, ce soir, on parle du jugement. Vous allez bien? Oui, pas pire. Hey, salut tout le monde. Oui, ça va bien. Je suis super content aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Fait qu'on est content de t'avoir dans cette énergie-là. On va commencer tout de suite. On va faire ça brièvement. Et puis, on reviendra s'il faut pour les prochaines questions. On est dans le jugement. Est-ce que tu as besoin d'un partage d'écran, Alex? On commence tout de suite? Ouais, on peut rentrer dans le vif du sujet, comme tu l'as dit, là, si les gens veulent plus d'informations, ils vont pouvoir se référer à la dernière capsule qu'on a faite. Je pense que c'est très bien expliqué, puis que le gros est là. Ça va vous permettre aussi de comprendre le jugement de la Cour d'appel. Donc, Ouais, comme on a dit, c'est ça. Pour ceux qui se donneraient pas la peine, c'était la cour d'appel par rapport au dossier, le dossier du Télémédia. oui, en fait, on attaquait l'immunité des juges, l'immunité absolue des juges. Puis c'est là-dessus qu'on a reçu le jugement. Jugement produit par 3 juges. On pensait en avoir juste un, mais finalement, il y en avait 3. Ça a l'air que c'est toujours comme ça à la Cour d'appel, même si en gestion, on nous avait dit le contraire. Nous, non représentés, puis la partie intimée, représentée par Mélanie Pouliot. Ouais, Mélanie Pouliot, retenez ça, elle n'est pas du bon côté de l'histoire. Un jour, lorsque le retour de Balancier va se produire, rappelez-vous de son nom. Quand tu travailles pour l'avocat du procureur général du Québec, normalement, tu n'es pas du bon côté de l'histoire. C'est ça. C'était, comme tu l'as dit, on est passé en cours le 24 janvier. C'est le jugement. C'est l'arrêté, parce que ça a produit un arrêté là-dedans. En première page, je nous explique un peu c'est quoi le pourvoi, qu'est-ce qu'on a fait avant. Les appelants soutiennent que la juge a commis plusieurs erreurs révisables en accueillant la demande en irrecevabilité des magistrats intimés. Essentiellement, elle aurait erré dans l'appréciation de l'étendue de l'immunité dont bénéficiaient ces derniers, d'une part, et en omettant de considérer les arguments concernant le caractère ultra-vires des actes qui leur sont reprochés, d'autre part. Son jugement serait ainsi insuffisamment motivé. Donc ça, c'est ce que nous, on prétend. Donc là, il revient sur la loi des magistrats qu'on a parlé la dernière fois dans l'autre capsule. Je vais juste m'en profiter pour mettre un petit détail parce que justement, dans l'autre capsule, tu nous montrais, Alex, qu'il n'y avait justement pas eu de respect de ce que vous apportiez comme argument. Il n'y avait rien qui avait été mentionné. Là, au moins, on peut dire qu'ils se servent de ce que vous avez vraiment dit. Oui. Donc, le juge Rothman, c'est celui qui, un des juges qui siégeait là, reprend Royer contre Mignot. C'est un passage aussi qu'on a, je ne sais pas si c'est celui-là, mais on en a repris un passage aussi. The immunity of judge from civil liability for act done in the performance of their judicial function is an ancient and well-established principle of our law. Donc ça, c'est le fait que les juges en fonction ne peuvent pas être poursuivis civilement pour des actes commis pendant qu'ils sont en fonction. To this end, judge in performing their judicial function must be able to do so without fear, sans avoir peur de être poursuivi pour les décisions qu'ils vont prendre. C'est là qu'ils le disent? Non, je pense que c'est pas là qu'ils le disent.
Mais ouais, donc c'est ça ici, on conclut qu'ils ont l'immunité absolue pour ce qu'ils vont dire quand ils sont en fonction. Par contre, ben c'est drôle, c'est ça, ils reprennent pas la partie qui disent que justement quand ils agissent de manière ultraverse ou de mauvaise foi, ben ils sont pas réputés comme étant il faudrait que je le montre là, parce que je veux pas faire de l'interprétation judiciaire, là, mais je l'ai pas à l'écran pour l'instant. OK, mais justement, tu viens de dire que le juge en fonction Oui. de l'immunité, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé vérifier si cette juge était en fonction? Pendant qu'elle rédige son mandat, la juge Hainaut doit être en fonction pour rédiger son mandat. Mhm. Puis l'autre juge était probablement en fonction aussi là, pendant qu'il était en salle de justice pour juger, en fait. Là, Parce que c'est un point important, là. Tu sais, si elle est en effectivement. mandat, c'est correct. On a compris qu'elle peut faire des erreurs, mais en dehors du mandat, elle a fait des erreurs, puis ça n'a pas l'air d'être soulevé dans ce que tu viens de nous lire. Ben, On ne le sait pas finalement. En fait, c'est qu'au sens de l'arrêt Boily, même quand le juge est en fonction, si celui-ci agit de façon ultra-viresse, son immunité elle tombe. Donc là, on constate finalement dans le jugement que ceux-ci pointent surtout que ben, ils étaient en fonction et le juge est protégé. Grosso modo, c'est à peu près ça que le jugement dit. En tout cas, pour l'instant, là, dans ce que Alex nous a lu. Donc, en fait, c'est pas tout à fait. C'est qu'en fait, ils vont citer des décisions auxquelles on a fait référence, mais ils vont citer des passages qui leur conviennent. Et les passages qui leur conviennent, c'est les passages qui font en sorte que les juges, finalement, sont intouchables, selon eux. Mais c'est sûr, on poursuit des juges, ils veulent pas trop mettre leurs copains dans l'eau chaude. C'est quand on prend ces arrêts-là, en fait, Mignot, l'arrêt Mignot, c'est pas vraiment un arrêt qui nous est favorable, c'est plus Boily. Dans l'arrêt Boily, il y a énormément de détails, parce que là, tu vois des juges, en fait, qui, on peut dire en bon québécois, qui s'obstinent, parce que quand tu lis finalement en décision, tu as certains juges qui disent « Mais moi, oui, je pense que tous les juges devraient être protégés, qui peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent, la vie est belle. » Puis tu as d'autres juges de l'autre côté qui disent « Non, au contraire, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. » Mais là, parce que tu retrouves finalement les deux analyses, parce que tu sais, souvent en cour d'appel ou en cour suprême, tu as plusieurs juges. Donc, c'est la raison du pourquoi des fois, tu vas retrouver, dans le fond, plusieurs juges qui s'expriment. Ben, ça peut arriver que dans un jugement, même si en cour supérieure, des fois, tu vas avoir des références à d'autres jugements qui reprennent finalement ce qu'un autre juge a dit. Donc, on constate finalement que tu as des juges qui sont 100% pour protéger le cul des juges, coûte que coûte, peu importe ce qu'ils font. Alors que de l'autre côté, tu as des juges qui disent non, il ne faut pas le faire. Puis tu as aussi de la jurisprudence qui démontre que des juges ont déjà été condamnés par le passé. Okay? Cette jurisprudence-là, évidemment, elle n'en parle pas. Là où il y a eu des condamnations, elles ne sont pas mentionnées dans le jugement, évidemment. C'est comme balayé sous le tapis. Tu n'apprendras pas un vieux singe à faire des grimaces, comme on dit. Parfait. Donc, ça, c'est justement l'arrêt Mignot dont il parle. Donc, tu as le passage ici qui est souligné par l'avocat parce que c'était sa jurisprudence. Par contre, j'aimerais ça attirer l'attention sur cette section-là, ici. Donc, si je prends ici, the question arises whether there can be an action against a judge of a court of record for doing something within his jurisdiction, but doing it maliciously and contrary to good faith. But the common law of England, it is the law that no such action will lie. Fait en gros, ce qu'ils disent dans ces deux paragraphes-là, c'est que justement, un juge ne doit pas agir avec malice. C'est la partie qui est abordée en notre sens. Donc, la partie qui n'a pas été mentionnée. Hey, sinon, Alex, j'adore ton accent en anglais.
Merci, je me force un petit peu. Donc, on va poursuivre. Donc, lors de l'audience, les appelants insistent sur la limite à l'immunité judiciaire de la common law, qui découlerait de certains arrêts anglais, donc celles qu'on vient de voir, entre autres, et que mentionne le juge Chouinard dans l'arrêt Morier-Boily, qu'on vous a aussi mentionné dans la capsule précédente. Selon cette réserve, un juge ne saurait être poursuivi en dommages que dans le cas où, de mauvaise foi, il ferait quelque chose qu'il ne sait ne pas avoir la compétence de faire ou n'agirait pas dans l'exécution de ses fonctions judiciaires, sachant pertinemment qu'il n'a aucune compétence pour agir. Le Ok. ou est quand même important. Vraiment? Ça Mais c'est la limitation. Puis ça, c'est le juge qui le dit dans ses mots. Je trouve que c'est bien dit, mais c'est que ça vient de dire c'est quoi la limitation à l'immunité absolue d'un juge. En gros, s'il est hors fonction, puis qu'il fait des trucs, en fait, dès qu'il fait un truc hors fonction, ça devient problématique. Mais même quand il est en fonction, s'il le sait, qu'est-ce qu'il fait? C'est en excès ou en absence de compétences, alors son immunité n'existe plus. En tout cas, selon ce qui est écrit ici. C'est ce que vous avez démontré d'ailleurs, qu'il l'avait fait en toute Ouais. connaissance de cause. Oui. Puis c'est écrit aussi sur le télémandat. Vous nous avez montré dans la capsule précédente le bout du télémandat qui démontrait qu'elle savait là, qu'il n'y avait pas de nom pour émettre le mandat, que les policiers étaient entrés de façon... en tout cas, c'était limite illégale, puis qu'ils avaient regardé par les fenêtres sans produire de nom. Puis c'est toutes des choses qui doivent être connues par la juge en fonction avant d'émettre son mandat. Oui, parce que le mandat... Excuse-moi, j'interromps beaucoup les gens quand ils parlent. Je veux juste qu'on en profite. Bon, on a vu le nom des juges ici. Là. Au pire, Carole, je t'invite à peut-être laisser en commentaire parce que je pense que ces gens-là doivent rendre des comptes un jour, là, honnêtement. Mais on va aussi nommer les 2 policiers principaux qui ont été impliqués là-dedans. Il s'agit de Dominique Gagnon et de Catherine Gosselin. Ça aussi, c'est des policiers qui vont devoir répondre de leurs actes. Donc, si jamais, je sais pas, vous recevez une étiquette d'une Catherine Gosselin, mais rappelez-vous que c'est peut-être la même qui a décidé de venir nous casser les couilles cette journée-là. Ah, puis on n'en a pas parlé aussi, mais la juge Hainaut, c'est celle qui a délivré le premier mandat COVID contre un Luango. Non, mais c'est pas un mandat, en fait. C'est la pas première... le mandat, excuse. Le Ticket, constat d'infraction. C'est ça. C'est elle qui a jugé le premier constat d'infraction COVID et qui a ouvert la porte aux autres juges de pouvoir condamner les gens aux 1500 $. Fait que si cette personne-là n'aurait jamais existé, là, si ses parents ne se seraient pas reproduits, ben, tous les gens qui ont eu des tickets de COVID, là, ben, peut-être que ce ne serait jamais arrivé. Peut-être que dans un monde en parallèle avec tes licornes, ben peut-être que tu aurais juste tombé sur un juge honnête qui aurait fait en sorte que tu sois jamais condamné pour un truc aussi débile que les mesures totalitaires que le gouvernement a imposées. Donc, Marie-Josée Hainaut, chapeau bas, t'es pas du bon côté de l'histoire, puis j'ai bien hâte que tu répondes de tes actes. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant le point que tu amènes, Denis, parce que c'est pas négligeable le fait que ce soit la même personne. Hein? Il me semble que... intéressant. En fait, c'est parce qu'avant, elle, toutes les charges étaient rejetées tout le temps. Oui, c'est pour ça qu'on disait, ou que des gens disaient, prenez des tickets, ils vont être annulés, ils sont illégaux, nanana. Qui ont encouragé les gens à aller prenez des tickets parce que de toute façon, les tickets tombent à chaque fois, puis le gouvernement a probablement vu passer ça, puis il s'est dit, hey, Marie-Josée Hainaut, qui soit dit en passant, était très active aussi dans des décisions torchons qui ont eu lieu pendant le printemps érable. Hein, les petits gauchistes, vous aimez ça, le printemps arabe? Allez voir les jugements qu'elle a rendus pendant ce temps-là. Vous allez peut-être comprendre un peu le genre de personnage que c'est. Puis cette personne-là, finalement, a justement produit le précédent qui a ouvert la porte à toute l'étiquette COVID. Fait que, tu sais, les gens, finalement, ils s'attendaient à ne jamais recevoir de tickets. C'était encouragé par des gens qui sont contre les mesures sanitaires. Mais grâce à elle. À un moment donné, boum, tout a découlé et tout le monde s'est fait baiser solidement à cause de elle. Bon, c'est vraiment à retenir, hein, parce que je me rappelle dans les premières manifestations, la Ville de Québec, les policiers de Québec disaient que le droit à manifester passait au-dessus de ces décrets et de ces mesures. Donc, on n'émettait pas de constat d'infraction non plus.
Puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça a vraiment changé de bord complètement. Un boom. Et il y a eu tout ça, c'est tous des liens qu'il faut faire dans nos têtes. Hein? On dit ça comme ça, mais il y a des liens à faire. Oui. Donc, si on continue sur le jugement, il convient de préciser d'une part que le juge Chouinard a affirmé dans cet arrêt, donc dans Morier-Boily, qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de l'application de cette réserve aux fins du pourvoi dont la Cour était saisie. C'est un peu normal parce que c'était Morier-Boily, tu l'avais dit la dernière fois, là, c'est pas sur le fond. C'est pas un jugement sur le fond. Donc, sur le fond, il aurait fallu qu'il tranche vraiment sur la question. D'autre part, à supposer même qu'en théorie, une telle limite à l'immunité des juges devrait être reconnue, on ne nous a soumis aucun précédent en droit canadien où elle a été appliquée et où le tribunal a conclu à la responsabilité civile d'un juge pour un préjudice subi par une partie à la suite d'un acte posé dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. En l'espèce, la conclusion de la juge des allégations, demande les appelants, donne pas ouverture en droit à la levée de l'immunité dont les magistrats intimés bénéficiaient pour leurs faits et gestes posés dans l'exercice de leurs fonctions. Est suffisamment motivée et exempt d'erreurs révisables. Donc, évidemment, pour ces motifs, la Cour rejette l'appel avec frais de justice. Donc, ce que les juges sont en train de dire, c'est que puisque on a, malgré le fait que les limitations existent à l'immunité absolue, puisqu'il n'y a aucun juge qui l'a appliqué en sol canadien, nous autres, on ne l'appliquera pas. Wow. En fait, c'est déjà faux parce que même si ça n'a pas été tranché sur le fond, il y a de la jurisprudence qui existe. Et si on épluche au niveau des archives, on trouve des jugements qui ont été rendus en l'espèce. Mais c'est sûr qu'on comprend que les juges ne veulent pas aller dans cette direction-là parce qu'ils le savent qu'ils sont malhonnêtes. Ils savent qu'il y a énormément de gens dans la population qui aimeraient tellement les voir répondre de leurs actes parce que ça fait tellement longtemps que ce n'est pas arrivé qu'un juge, finalement, ait à assumer les conséquences de ses actions. Évidemment, les juges veulent continuer de mener leur belle vie, toucher leur gros salaire, de rire des gens, parce que c'est ce qu'ils font, là, en fait. C'est vraiment des gens très narcissiques qui sont constamment en train de rire de la population. D'autant plus que quand tu sais que je suis intouchable, je peux faire ce que je veux. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des torchons qui soient produits par la Cour. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui soient condamnés par des contraventions COVID. Il ne faut pas s'étonner de toutes les conneries qui s'est passées les 3 dernières années, qui sont littéralement nos chartes des droits qui ont foutu aux poubelles. Le Canada est vraiment en train de devenir communiste et les juges ne font rien parce qu'ils sont trop bien avec leur position en ce moment. Donc, tant et si longtemps, en fait, que ces gens-là ne sont pas tenus responsables de leurs actions, ils vont continuer d'agir de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'on doit aller les chercher. C'est pour ça que cette immunité-là doit tomber. C'est vraiment important, en fait. Faut que les cas là, ils descendent de leur podium, de leur tour d'ivoire, et que ces gens-là arrêtent de penser qu'ils sont supérieurs à la population. En tout cas, nous, on fait ces démarches-là. On sait que les avocats ne sont pas assez courageux pour le faire. Mais, j'aimerais ça, moi, avoir un avocat qui serait assez courageux pour dire hey, ce dossier-là, là, moi, je sais quoi faire avec. Là, on monte aux barricades. Mais non, probablement que, Denis, tu as probablement raison. Est-ce qu'il y en a vraiment un d'assez courageux? Ça, je ne sais pas. Il n'y en a aucun qui ont voulu vraiment contester les mesures là, sanitaires. Là, on voit qu'il y en a quelques-uns qui sortent, mais c'est surtout parce que des particuliers qui ont eux-mêmes lancé des procédures. Après ça, tu as eu quelques victoires sur des demandes préliminaires, principalement faites par nous, sans vouloir nous vanter, parce que la majorité des gens se sont pété la gueule, alors que nous, on a quand même eu des victoires sur des demandes préliminaires. Puis on continue.
On continue. C'est sûr que des fois, on se prend des dégelés, comme en ce moment, mais on n'entend pas laisser la décision rester, rester comme ça. C'est sûr que pour nous, c'est inadmissible comme décision. Mais après ça, bon, peut-être que quand les avocats ont vu une opportunité, finalement, parce que, tu sais, avec le temps, on voit les gens, tu sais, qui tombent comme des mouches après qu'ils se sont fait injecter des traitements géniques. Tu as des gens qui en prennent plein la gueule. Donc, tu prends ces gens-là qui en prennent plein la gueule. D'un autre côté, même si ce n'est pas des gros jugements, tu as des gens qui remportent sur des demandes préliminaires en tant que bon opportunistes que sont les avocats, parce qu'on s'entend que c'est rien d'autre que des opportunistes, là, ben, ils se sont dit « Why not? Il y a de l'argent à faire ici. » Donc, il y a des avocats qui, peut-être vers la fin, là, ben, je dis la fin, en fait, on ne sait pas vraiment quand ça va s'arrêter de façon précise, mais en tout cas, beaucoup trop tard, après le début des événements, 2-3 ans plus tard, qui ont décidé de « Ah oui, on va commencer à prendre des dossiers, puis au passage, pourquoi pas se prendre un petit 100 000 comme ça ici et là. » Bon, fait qu'il y a maintenant des avocats qui ont des dossiers légaux contre les mesures totalitaires du gouvernement. Mais l'immunité absolue des juges, ça, c'est un autre défi parce que c'est une autre boîte de Pandore. Vraiment, vraiment. C'est un peu le next level parce que quand tu attaques le gouvernement, ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire, bon, tu te butes tout le temps des juges corrompus, mais des procédures contre le gouvernement, il y en a eu beaucoup. Des procédures contre des juges, il n'y en a pas eu beaucoup. Les avocats n'ont pas les couilles d'aller là. C'était l'argument de la procureure générale adverse qui disait, Monsieur le juge, je me répète parce que je l'ai dit dans la précédente capsule, mais elle disait comme argument que Monsieur le juge, ça s'est jamais fait de toucher à un autre juge, même avant même la Constitution du Canada, tu sais, puis dans là, très, très longtemps. C'est là que Monsieur le juge en chef, lui a répondu, oui, mais il fut un temps au Moyen-Âge où ces juges-là qui commettaient des erreurs étaient tués. Elle a répondu, heureusement que c'est plus comme ça, hein, Monsieur le juge. Ouais, heureusement, parce qu'il ne resterait plus beaucoup de juges sur la planète. Coupé, hein? Mais c'est sûr qu'ils sont grassement protégés. Je suis vraiment pas poli aujourd'hui. Que ça s'arrête. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que même à une époque plus moderne, là, si ce n'est pas nécessairement des condamnations, il y a une histoire, qui me passe à l'esprit, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis. C'est un juge qui a clairement reçu un gros chèque pour refuser de condamner un pédophile, alors que c'était clair pour la population que c'est un pédo. Ce juge-là a été assassiné, en fait. C'est ça qui est arrivé. En fait, c'est que même si ce n'est pas un jugement qui va finir par venir te chercher, si tu as une absence de justice, ben, il va arriver un moment où la population, ils vont décider de se faire justice eux-mêmes. Puis il y a un juge, en fait, je vais essayer de retrouver la décision, ben, pas la décision, en fait, le juge, mais je pourrais sortir l'historique, là. Non, je ne suis pas en train de faire des menaces. Je comprends juste. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Non, il faut que je le précise, hein, parce qu'ils sont tellement tarés, les gens du bord. C'est pas un appel à la... C'est pas un appel à aller tuer des juges. Là. C'est factuellement un truc qui est arrivé parce que la population en a eu marre. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, si mettons que tu es un père de famille puis que tes enfants se font violer, ça se peut que tu sois pas content. Puis, si la personne s'en sorte, ça se peut que tu fasses comme what the fuck, genre. Tu sais, déjà que tu te fais chier avec un processus judiciaire qui est long, puis à la fin, tu as un juge qui rit toi en disant « OK, le pédo, c'est bon. Allez, continue ta vie, il n'y en a pas de problème. » Ben, c'est ça. Ça arrive. Puis dans d'autres pays, ben, I guess que c'est le Moyen-Âge. En tout cas, selon les standards. C'est que là où je veux en venir, c'est que les juges vont devoir sortir les doigts du cul parce que ça arrive que des gens dans la population qui décident de se faire justice. Au Québec, les juges, là, ils font n'importe quoi parce qu'au Québec, on est la population la plus mollassonne. Mais dans d'autres pays, là, les juges, là, les gens, ils vont les chercher là où ils habitent pour que ces gens-là répondent de leurs actes. Donc, moi, je pense que dans une société civilisée, ça devrait se passer dans des tribunaux, mais il faudrait au moins que les tribunaux fassent leur travail, parce que, bon, on sait très bien, et là, je vous le montre par A plus B, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui arrive dans d'autres pays, que ça vous plaise ou non. Oui. Et juste au Québec que ça se passe pas, mais c'est ce que les gens font. Quand tu présentes des dossiers devant la cour, mais que tu réalises qu'ils sont complètement pourris, que toutes les institutions sont pourries, puis qu'il n'y a aucune façon de faire valoir tes droits, ben on sait très bien ce qui arrive. Bon, des fois, c'est ce que les gouvernements veulent, là, provoquer des problèmes qui finissent en guerre civile, mais c'est un autre débat. Ben, c'est ça qui est drôle, hein, parce que dans l'arrêt qu'on a reçu, en fait, c'est ça que le juge dit. Il dit, vous avez raison, c'est la limitation de l'immunité absolue. On ne veut pas aller par là.
Ça s'est jamais fait. On ne veut pas être les premiers non plus à produire un jugement là-dessus. Donc, ben non. Mais Quand c'est même, ça. il faudrait qu'il, comment je peux dire ça? Il faudrait qu'ils aillent à l'encontre de leur propre immunité à eux, ou en fait je veux dire bonus, là, mais c'est pas un bonus, là, c'est un avantage qu'ils ont. Il faudrait qu'ils soient assez humbles pour dire l'avantage que j'ai a des limitations. Les voici. Eux, ils ont transgressé la limitation. Vous avez raison. On va aller de l'avant avec ça. Puis, à la limite, qu'ils disent, ben regardez, le juge sur le fond va étudier le dossier, puis il va vous dire si oui ou non ils ont transgressé la limitation à l'immunité absolue. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils nous donnent raison, mais ça s'est jamais fait. Donc, nous autres, on n'embarque pas là-dessus. Mais c'est d'autant plus arrogant de sa part parce qu'il y avait encore, on sait qu'ils sont très lâches, là, il y avait encore la possibilité de le pelleter dans la cour de quelqu'un d'autre. C'est ça. Il aurait pu le pelleter dans la cour de quelqu'un d'autre, puis l'autre juge aurait demandé un chèque plus gros, là, puis pour bloquer ça. En tout cas, il y avait cette possibilité-là. Fait que, tu sais, il n'était pas tant dans l'eau chaude, là. Honnêtement, il aurait pu, comme, juste faire sa putain de job comme il se doit. Mais évidemment, les juges au Québec, ça vaut ce que ça vaut. Donc, c'est ça. On n'aura pas fini de le rappeler aussi que ces mesures, ces décrets, toutes ces choses qui ont fait partie de cette crise qui n'avaient jamais été appliquées, la loi, hein, a fait qu'il y a eu tellement de violations de droits que tellement ils ont tellement justement dépassé tout ce qui était dans l'entendement que si un d'entre nous faisait le tiers de tout ce qui a été fait, ça ferait longtemps qu'on serait en dedans, là, puis qu'on serait jugé coupable. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. C'est quelque chose que ça a été un sans précédent. C'est une fait que les autorités se sont appropriées des droits, les policiers, et c'est l'ensemble du système qui est en pleine bris de confiance de la part de la population. Puis c'est de ce genre de dossier-là aussi qu'on se fait un plaisir de démontrer pour que ça vienne justement confirmer aussi tout ce manque de justice, puis en espérant que ça fasse bouger certains avocats, certains juges à faire leur travail, comme tu dis, faites votre travail, tout simplement. C'est juste ça qu'on demande, puis à un moment donné, on va bien tomber sur le bon, on l'espère. Ça va être à voir. Donc, on continue de vous suivre, les gars. Prochaine procédure. Ce soir, c'était juste un petit retour sur ce jugement-là, puis on vous revient évidemment pour les prochaines procédures. Bon travail, les gars. Excellent boulot. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter tout ça. Alors, on vous souhaite du succès pour la suite, évidemment. Peu importe c'est quoi la suite. Merci, Carole. Bonne soirée. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Denis. Merci pour votre présence. Bonne soirée. Bye.